Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne à N'Djamena, capitale de la République du Tchad, pour participer, ce jeudi, aux cérémonies commémoratives du 62e anniversaire de l'indépendance de ce pays, sur invitation de son homologue Mahama Idriss Déby. Ce voyage s'effectue en droite ligne de l'excellence des relations historiques, et toujours au beau fixe, qui prévalent depuis des décennies entre les deux pays, a fait savoir, à cet effet, le conseiller principal du chef de l'État au collège diplomatique, Christian Boucherie-Ongala. Il a souligné, en outre, que le président Tshisekedi arrive à N'Djamena, non seulement en tant que président de la RDC, mais aussi sous sa casquette de président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, en vue d'y représenter ses homologues de l'Afrique centrale. Le conseiller principal a rappelé qu'en avril 2021, le président congolais a été, dans le cadre de bonnes relations bilatérales entre Kinshasa et N'Djamena, l'un des premiers chefs d'État à avoir soutenu le actuel président tchadien, lors de sa prise de pouvoir, après l'assassinat de son père, Idriss Déby. Évoquant les liens historiques RDC-Tchad, Christian Boucherie a renseigné que dans les années 80, le Zaïre, la RDC actuelle, avait volé au secours du Tchad attaqué dans sa partie nord par les rebelles de Goukouni-Vedé soutenus par la Libye de Kadhafi, avant d'ajouter que la plupart d'éléments de troupes de ce pays avaient suivi, à l'époque, la formation militaire au Zaïre. Enfin, l'ancien président du Tchad, François Tombalbaye, fut tellement lié au Zaïre que voulant encourager le président Mobutu dans sa politique de recours à l'authenticité, il changea son nom, pour s'appeler Ngarta Tombalbaye. Une avenue célèbre, dans la commune de La Gombe, porte le nom de Tombalbaye. Le président Tshisekedi s'est envolé, mercredi, à destination de la capitale tchadienne. Un déplacement intervenant quelques jours après le séjour de travail du chef de l'État tchadien, Mahama Idriss Déby, en juillet dernier à Kinshasa, dans le cadre du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC. Le chef de l'État congolais est arrivé à l'aéroport international de Ndjili, avant son hôte de marque, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a quitté Kinshasa, vers 16 heures, à destination de Kigali, au Rwanda, après 48 heures de séjour de travail en RDC.